Mon nom est Jacques Surbec, je suis directeur de recherche à Genève. Je travaille depuis 32 ans sur les pollutions électromagnétiques et je suis tombé dedans un petit peu comme on tombe dans la soupe par un incident de laboratoire. Un vendredi soir, notre biologiste était chargé de fermer le labo. Il a mis ses boîtes de pétri devant son ordinateur pour les numéroter. Et à ce moment-là, sa petite amie a sonné à la porte du labo pour partir en week-end. Sa voiture était mal garée, elle ne pouvait pas attendre. Lui était très amoureux, il est parti avec elle. Il a laissé ses boîtes devant l'ordinateur qu'il a oublié d'éteindre. Et le lundi matin, nous avions 200% de mortalité supplémentaire dans les boîtes. Ça se passait en avril 1980, à une époque où personne ne parlait de pollution électromagnétique. J'ai voulu savoir pourquoi ça s'était passé comme ça. J'ai posé la question à mes homologues chercheurs et autres directeurs de recherche. L'un m'a dit c'est parce que tu as laissé du détergent dans ta boîte apprends à faire la vaisselle. L'autre m'a dit c'est parce que ta thermorégulation ne fonctionne pas. Et comme je suis obstiné et non pas têtu, j'ai voulu comprendre et j'ai fait refaire les expériences de la même manière en tenant compte de toutes les objections. Et à chaque fois, nous avons eu le même problème. Donc nous avons pu mettre en évidence qu'il y a bien effectivement une nuisance dans la pollution électromagnétique des ondes fragmentées. Pourquoi? Il nous a fallu 10 ans pour comprendre et trouver la parade. Parce que les ondes fragmentées sont fabriquées de façon industrielle et artificielle. Il faut savoir que dans la nature, toutes les ondes sont continues. Le rayonnement solaire est une onde continue, le rayonnement cosmique est une onde continue. Elle a sa fréquence et son amplitude, mais elle est continue, il n'y a pas de hachure. Dans la nature, toutes les... Si ça vous ennuie, je peux arrêter. Dans la nature, toutes les cellules sont sensibles aux ondes fragmentées. Que ce soit les cellules végétales, animales ou humaines, toutes les cellules souffrent lorsqu'elles sont soumises à des ondes fragmentées. Donc il fallait trouver la parade, parce que ça ne sert à rien de dire il y a des nuisances si on n'est pas capable de dire comment s'en protéger. Au siècle dernier, l'espérance de vie d'un médecin radiologue était de 5 ans. Jusqu'au jour où il y en a un qui a été plus intelligent que les autres, il a mis un tablier de plomb. Et depuis, tous les radiologues ont un tablier de plomb, ça les protège et ça protège leurs patients. J'ai voulu trouver le tablier de plomb. Et je vous rappelle que ça se passait en 1980. Il y a donc 34 ans. 33 ans. Donc nous avons mis 10 ans pour trouver la parade et mes premières publications scientifiques remonte à 1991. Depuis, j'en ai 47 derrière moi qui ont été reprises par des chercheurs de haut niveau de 7 pays différents qui ont confirmé mes travaux et qui ont montré que ça a été repris ensuite par les comités de sélection et de publication de 19 congrès scientifiques internationaux majeurs. Je commence un tout petit peu à savoir de quoi je parle, c'est ce qui m'a permis d'être coopté à titre exceptionnel comme membre actif de la Commission internationale de la santé au travail. Je dis bien à titre exceptionnel puisque je ne suis pas médecin, je suis ingénieur, et que cette association, qui est la plus ancienne association internationale de santé, remonte à 1906. J'ai donc été coopté en 1994. Alors pourquoi les ondes sont nocives? Eh bien, il a fallu que j'aille à l'Institut Curie à Paris pour établir la nocivité d'une part et pour établir l'efficacité de nos éléments, de nos éléments de protection. La nocivité est établie sur une goutte de sang. Vous prenez une goutte de sang d'un individu lambda, vous regardez au microscope et les globules rouges sont bien séparés. Vous téléphonez avec notre puce pendant 10 minutes. Vous reprenez une goutte de sang. Vous reprenez